Dans le prolongement de celle d'Angèle Mérici, la prière de Marie de l'Incarnation témoigne d'une profonde communion d'intérêt avec le Fils, dont elle a totalement embrassé la cause et qu'elle défend devant le Père dans une sorte de complicité de projet, comme l'a écrit Raymond. J'entrais en jalousie. Je n'en pouvais plus. J'embrassais toutes ces âmes. Je les tenais dans mon sein. Je les présentais au Père éternel, lui disant qu'il était temps qu'il fît justice en faveur de mon époux. Je postule pour les intérêts de mon époux. Vous garderez votre parole, Père, car vous lui avez promis toutes les nations. Je ne quittais point du tout le Père éternel pour postuler en sa faveur, comme si j'eusse été son avocat, à ce que son héritage lui fût rendu. Et non seulement Marie parle au Père des intérêts du Fils, mais elle associe totalement le Fils à tout ce qu'elle dit au Père. La connivence est entière. Vous savez, Verbe incarné, Jésus, mon bien-aimé, tout ce que je veux dire à votre Père par votre divin cœur et votre sainte âme. En le lui disant, je vous le dis, parce que vous êtes en votre Père et que votre Père est en vous. Marie ne se gêne pas pour utiliser le possessif. Mon Jésus, ma voix, ma vérité, ma vie, mon divin époux. Encore une fois, on y entend l'écho de la prière d'Angèle Mérici. Ô mon Seigneur, ma seule vie et mon unique espérance. La passion de Marie est pour les intérêts de l'époux, mais aussi de tous ceux et celles que le Verbe est venu épouser en épousant l'humanité et qui ne le connaissent pas encore. C'est vraiment un exercice du cœur. Et les Ursulines tentent de rejoindre leur fondatrice dans cette audace, qui est à la fois celle de l'épouse, de la mère, et on pourrait dire de la belle-fille. Cette sorte d'audace n'est possible que par la foi en l'amour. Nous avons reconnu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Il me semble qu'en cela consiste la vraie dévotion au cœur de Jésus, au cœur de Dieu. Et la prière, comme nous l'enseigne Marie de l'Incarnation, ne serait-elle pas finalement ce mouvement réciproque de verser mon cœur dans le vôtre? Prier sans limite au cœur de l'Église. Cette prière que Marie semble avoir formulée autour de 1635, peut-être 1631, peut-être avant, correspond à ce mouvement intérieur qu'elle vivait alors de sortir des murs pour faire le tour du monde. Mon corps était dans le monastère, mais mon esprit, qui était lié à l'esprit de Jésus, ne pouvait être enfermé. Cet esprit me portait en pensée dans les Indes, au Japon, dans l'Amérique, dans l'Orient, dans l'Occident, dans toute la terre habitable. Je me promenais en esprit dans ces grandes vastitudes et j'y accompagnais les ouvriers de l'Évangile auxquels je me sentais étroitement uni. 100 ans plus tôt, en fondant la compagnie de Sainte-Ursule, Angèle Mérici n'avait pas placé ses filles dans un monastère, mais les avait laissées simplement là où elles étaient, dans les maisons de la ville de Brescia, au cœur de la société, au cœur des préoccupations du monde. L'histoire, celle de l'Église, et du Concile de Trente en particulier, les a ramenées dans des monastères. Mais leur cœur n'a finalement jamais été mis en clôture, comme en témoigne Marie Guyard de l'Incarnation. Non seulement les Ursulines ont dans la suite ouvert leur cloître aux jeunes femmes de partout pour contribuer à leur promotion humaine et spirituelle en leur annonçant l'Évangile, mais on peut croire qu'en empruntant les mots de Marie de l'Incarnation, la prière des Ursulines cloîtrées pendant des siècles a constamment franchi les murs pour rencontrer la vie des sociétés, des peuples et s'étendre aux dimensions du monde. Les Ursulines d'aujourd'hui, surtout celles qui sont retenues à la maison par la maladie ou l'âge,
témoigne qu'elle trouve dans cette prière une façon de répondre à l'invitation du pape François de sortir à la rencontre de l'humanité, surtout celle qui se tient aux périphéries, en appelant la réalisation du royaume en notre monde. La prière apostolique de Marie l'Incarnation, parce qu'elle est universelle, missionnaire, sacerdotale même, continue de jour en jour à porter et à élargir la prière personnelle et communautaire des Ursulines au cœur de l'Église. Nous y reconnaissons une sorte de prolongement du Notre Père, appelant par le cœur de Jésus la réalisation du règne de Dieu sur la terre, le pain quotidien pour tous, le pardon des offenses, la délivrance du mal. Mais si la prière de Marie l'Incarnation paraît sans limite, elle n'en est pas moins très personnalisée, dans son expression comme dans ses demandes. Elle va du plus universel au plus personnel. Après son tour du monde, Marie prend le temps de nommer ses proches, ses êtres chers, plus particulièrement son fils et sa nièce préférée, les personnes qui la soutiennent dans sa mission, celles avec qui elle a des liaisons spirituelles, les ouvriers de l'Évangile, sans oublier les Iroquois, nos ennemis. C'est incarné, affectif, vivant, relationnel. Je les embrasse toutes pour vous les présenter par lui. Et pour les personnes qu'elle porte dans son cœur, Marie ne demande rien de moins que le plus grand bien. Je vous demande au nom de mon divin époux que vous les remplissiez de son esprit et qu'il soit éternellement à vous sous les auspices de cet adorable cœur. Et ainsi font les Ursulines à ce moment de la prière qu'elles reprennent à Marie de l'Incarnation. Dans cette prière qui embrasse, on trouve l'occasion de présenter des personnes à Dieu en les nommant par leur nom, de l'entretenir des défis de notre monde, ceux dont on vient d'être témoin au bulletin de nouvelles ou dans un courriel reçu, de lui parler de ceux et celles qui l'ignorent encore. Une ignorance qui ne cesse de nous faire mal tant elle nous touche de près. Il y a de fortes chances, si vous vous êtes recommandé à la prière des Ursulines, qu'elle vous rejoigne et vous nomme à ce moment particulier. Sur ce cœur sacré, comme sur un autel divin, je vous présente en particulier. Ce lien privilégié qu'elle reconnaît avec certaines personnes, Marie veut l'étendre à tous. Elle donne l'impression de connaître personnellement, tellement elle les rejoint dans la foi et avec un ardent amour, toutes les âmes rachetées du sang très précieux de son divin époux. Il n'y a pas chez elle de prière en général. L'amour est toujours particulier. Il me semblait, écrit-elle, que je connaissais toutes les âmes rachetées du sang précieux du Fils de Dieu. Là aussi se reconnaît l'esprit d'Angèle Mérici qui recommande instamment de considérer les personnes une à une. La prière de Marie l'Incarnation nous permet donc d'intégrer la vraie vie, les événements de chaque jour, et de nous inscrire ainsi dans le déroulement de l'histoire telle qu'elle nous rejoint concrètement. Les mots de Marie peuvent nous venir au cœur dans des moments forts, comme celui de la prière du soir, mais aussi au milieu des activités. Marie ne nous apprend-elle pas à prier comme elle, non pas malgré l'embarras des affaires, mais aussi dans l'embarras des affaires? Les Ursulines, personnellement ou communautairement, reprennent sa prière, entièrement ou en partie, le matin, le midi ou le soir, à la fin de l'Eucharistie ou pour terminer la rencontre communautaire. Nous trouvons significatif de redire au chevet des personnes mourantes: « C'est par le cœur de mon Jésus que je m'approche de vous, Père éternel. » Nous aimons, au cours des journées, au fil des événements, reprendre la prière sous forme de courtes invocations pour adorer, demander de l'aide, confier des personnes.
Universelle et missionnaire dans sa portée, la prière de Marie de l'Incarnation a été traduite et est reprise fidèlement dans plusieurs langues du monde, entre autres là où se trouvent les Ursulines, et en particulier en japonais, en anglais, en espagnol. Dans l'actuel directoire des Ursulines de l'Union canadienne, datant de 2005, on peut lire « Marie de l'Incarnation nous lègue une dévotion particulière au Verbe incarné, au cœur de Jésus. La prière apostolique qu'elle a composée a toujours été à la base du culte que ses filles lui ont voué. D'un seul cœur, elle l'a pris de leur donner part à son esprit apostolique. » Mais déjà, en 1878, au tome 1 de l'Histoire des Ursulines, on lit « La vénérable Mère Marie de l'Incarnation, qui avait appris du ciel même à offrir ses plus pressantes demandes au Père éternel par le cœur de son Fils, avait enseigné cette précieuse dévotion à ses filles. Plusieurs années d'avance, la menthe de ce cœur sacré réchauffait de ses brûlantes ardeurs les froides et ténébreuses régions de la Nouvelle-France. Et lorsqu'elle y arriva le 1er août 1639, elle apportait à l'Amérique la dévotion au Sacré-Cœur de Jésus, cette source féconde de régénération et de salut. C'était 40 ans avant les révélations à la bienheureuse Marguerite Marie. Pour les Ursulines, la dévotion au Sacré-Cœur a atteint une certaine apogée le 21 novembre 1902, lors de la bénédiction de la grande chapelle actuelle, bâtie sur l'emplacement de celle de 1723. Dans le sanctuaire, un autel latéral porte le nom d'autel du Sacré-Cœur. Il est surplombé d'un médaillon lumineux, avec au centre un cœur d'un rouge très vif, et autour ces paroles « Demande-moi par le cœur de mon Fils ». Depuis, cette invitation du Père s'adresse en permanence non seulement aux Ursulines, mais à toutes les personnes qui viennent prier, aux milliers de pèlerins, visiteurs, touristes qui franchissent d'année en année le seuil de notre chapelle, soit de 25 à 30 000 personnes. Je fais le tour du monde pour y chercher toutes les âmes rachetées du sang très précieux de mon divin époux. En conclusion, Marie de l'Incarnation n'a pas de dévotion particulière, dit-elle. En a-t-elle besoin? Sa prière du cœur au cœur est sans peur et sans limite. Elle embrasse aussi large que le monde, que le projet de Dieu sur ce monde qu'il aime. C'est la prière de l'Église. En même temps que de demandes pressantes, c'est une prière d'adoration et d'action de grâce, de réponse à l'amour devant ce que Dieu est et devant ce qu'il fait pour elle, pour ce nouveau pays, pour cette nouvelle Église, pour le monde. La prière de Marie de l'Incarnation se confond avec sa relation au Dieu trinitaire. Et en cela, elle est directement inspirée de celle de Jésus. Prier avec et à la manière de Marie de l'Incarnation, c'est prier avec et à la manière de Jésus. Avec vous, nous lui sommes profondément reconnaissantes de continuer à verser son cœur dans le nôtre. Et nous souhaitons, avec vous aussi, nous laisser inspirer encore et toujours par cette mère qui est en même temps une grande maîtresse de vie spirituelle. Je ne sais pas si mes sœurs seront d'accord. Je peux leur donner la parole.